Voilà, on me voit? Pas encore. Là, oui, on vous voit. Bien, alors bonjour de nouveau, on passe aux mathématiques. Et ben, j'espère que vous allez bien derrière l'écran. Voilà, donc je vous salue qui êtes à la maison, puis les élèves aussi qui sont là dans la classe. J'ai une petite question pour commencer, parce qu'on va parler des pourcentages. N'écrivez rien pour le moment. Alors les pourcentages, c'est une des rares nouveautés du programme de CM2 en mathématiques, parce que le CM2 c'est à 98% du CM1. D'accord? Et donc on revoit certaines choses avant de passer au collège, mais le pourcentage c'est un petit peu une nouveauté. Et on va voir un petit peu comment on les calcule, vous allez voir, c'est pas très dur. Alors d'abord, les pourcentages, à quoi ça sert? Est-ce que parmi vous, vous pouvez me dire des choses? Alors Louis, qu'est-ce que tu penses? Bah, ça sert à un peu faire des fractions. Par exemple, si je mets par exemple 10%, c'est comme si je disais 10 centièmes. Alors déjà, bonne chose. Le pourcentage en fait qu'on écrit comme ça, de cette manière, d'accord? Vous avez déjà vu ça, hein, cette représentation. Et votre camarade dit, et lui tu as raison, en fait ça revient à faire une fraction sur 100, tout simplement. Donc 10 centièmes de quelque chose, ça correspond à 10%. Déjà c'est à retenir. Alors dans la vie de tous les jours, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y Noémie. Aussi ça sert à, par exemple, dans une classe de 20, s'il y a 5 élèves qui aiment le foot, si on met sur 100, en fait on multiplie 20 par 5, donc ça fait 100, et 5 par 5, donc ça fait 25 sur 100 qui aiment le foot. Pourquoi est-ce qu'on utilise des pourcentages à votre avis, de manière pratique? Alors j'en avais parlé un tout petit peu avec les élections. Est-ce que Martin, qu'est-ce que tu peux dire? Parle plus fort. Pour les votes. Alors pourquoi? Pour choisir quelque chose, qui aime quoi, voilà. Alors je suis d'accord avec toi, mais en quoi c'est pratique de mettre sur 100? Pourquoi on le fait, quoi? Parce qu'on pourrait très bien, tu me dis pour le vote, je suis d'accord avec toi, mais pour des élections, on pourrait dire par exemple, alors je parle de la ville d'Antony, hein, sur 35 000 votants qu'il y a à Antony, qui sont en âge de pouvoir voter, je dis à peu près, hein, 35 000 votants, il y en a 16 634 qui ont voté pour Monsieur Senant, qui a été élu au premier tour. D'accord? Alors, ça c'est le résultat, hein, c'est le résultat brut, il y a combien de personnes, etc. Alors pourquoi? Oui? Parce que à petite ça évite d'écrire des nombres super longs. Par exemple, à Anthony, on pourrait écrire sans les pourcentages, mais quand c'est à l'échelle du pays, pour les élections du président, on va pas perdre une heure à écrire 598 personnes ont voté pour tel. On va plutôt mettre 5% ont voté pour tel, 30% ont voté pour lui, 59% ont voté pour lui. D'accord. Vous comprenez ce que dit votre camarade? J'illustre. Pratique. Imaginons, en France, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, je ne sais pas le chiffre exact, mais imaginons que toutes les personnes ont droit de voter, c'est-à-dire à la majorité, à 18 ans, imaginons en France, on va écrire ça sous forme de fraction. On va dire que ça fait, je ne sais pas, peut-être 40 millions, disons que ça fait 41 732 624 Français qui sont en âge de voter, qui sont attendus au vote lors d'une élection. Imaginons, je dis n'importe quoi, un candidat se présente et qui réalise par exemple 12 634 708 voix. C'est pas très facile à manipuler comme chiffre, c'est exactement ce que tu disais, oui. Donc, l'idée c'est que on va mettre tout ça sur 100, quoi. Et à 100, on comprend tout de suite, quoi. La majorité, par exemple, pour remporter une élection, si on met ça en pourcentage, ça va être quoi finalement? Oui. 50%. Alors, 50%, ce serait l'égalité. 51, par exemple. Voilà, on considère qu'au-delà de 50, alors si on arrondit, on met en général plutôt des nombres entiers, mais à 51%, on a tout de suite compris qu'on a gagné, quoi. Voilà. Alors, combien ça fait sur 41 millions? Il faudrait faire le calcul, hein, évidemment. Là, ce sont des fractions équivalentes, hein. L'idée, à la fin, c'est de mettre tout ça sur 100. Donc là, on va
divisé par quelque chose et on divisera de la même manière. D'accord? Alors, je ne vais pas me lancer dans le calcul et le produit en croix, là. On va un petit peu s'arracher les cheveux. Mais vous voyez, c'est ça l'idée. Et du pourcentage, vous en avez dans plein de trucs. Hein. Alors, dans quoi d'autre on retrouve? Les élections, tout à fait. Alors, c'est pour ça, c'est pas mal en général. On reviendra sur les élections. Alors, à Antony, il n'y a pas de surprise puisqu'il n'y aura pas de deuxième tour. Mais il y a plein d'endroits, par exemple chez moi, à Verrières-le-Buisson, il va y avoir un deuxième tour. Et donc, c'est toujours le bon moment pour travailler. Alors, les élections arrivent plutôt au mois de mai, hein, en général. Mais là, avec la crise du coronavirus, vous savez que le deuxième tour a été reporté à la fin juin, là. Et donc, on va pouvoir à nouveau faire des pourcentages. Alors, je vous donnerai les villes peut-être, soit de Paris ou de Verrières-le-Buisson, juste pour illustrer un petit peu. Dans d'autres choses aussi, on utilise les pourcentages. Allez, réfléchissez. Alors, peut-être un petit peu. Alors, Noémie. Quand il y a une réduction sur les objets au supermarché. Exactement, quand il y a une réduction. Alors, par exemple, alors 50%, j'aime bien cette réduction parce qu'elle est quelque part facile à calculer. À votre avis, pourquoi? Oui? Elle est divisée par 2. Tout à fait. La réduction, en fait, on coupe le prix en deux. 50% de réduction, vous allez payer la moitié. D'accord? 50 centièmes, bah oui, regardez. « 50%, c'est 50 centièmes, on vous fait cadeau de 50 centièmes du prix. Si je divise en haut et en bas par 50, ça fait 1,5. On vous fait cadeau de la moitié du prix. D'accord? Excellente réduction. Voilà. Alors ça arrive à quel moment ça? Souvent? Oh, c'est un peu tout le temps, mais oui, Eva? Pendant les soldes, d'accord? À un moment donné, voilà, les soldes. Alors là, ils sont reportés au mois de juillet, paraît-il. Et on appelle ça des soldes. Soldes qui est un nom masculin, par ailleurs. On dit les soldes sont très avantageux. C'est pas un nom féminin. Voilà. Si, la solde, ça existe, mais c'est autre chose. D'autres pourcentages dans autre chose. Bon, je crois qu'on a dit déjà les plus communs, les plus courants. C'est très bien. Alors Louis, qu'est-ce que tu penses? La TVA est ce que tu reçois ce que tu reçois quand quelqu'un vend quelque chose que tu as imaginé ou que tu as aidé à fabriquer. Par exemple, si j'inventais par exemple une nouvelle trousse qui fait tout le travail à ta place et que Super, ça. et que quelqu'un voulait la vendre à ma place et à la place me donner un peu de l'argent, ben moi par exemple je pourrais dire je veux bien que tu la vendes à ma place, mais en échange tu me donnes 5% de ce que tu gagnes. C'est un contrat qui est fait par exemple sur les jeux que mon éditeur vend, je touche un pourcentage sur les ventes en tant qu'auteur pour le Capé Bon ou le jeu qui va sortir. Je ne vais pas faire de publicité, mais j'en profite. Mais effectivement, il y a un pourcentage. Alors la TVA, c'est très intéressant. Tout ce que vous achetez en France, et d'ailleurs je vous invite, la prochaine fois que vous irez faire les courses, gardez le ticket de caisse et regardez. En France, on a une TVA de 20%. Alors vous allez comprendre tout de suite. Hein. Imaginons, j'achète quelque chose à 100 €. Je paye 100 €. D'accord? Je reçois mon ticket de caisse, je paye 100 € au supermarché. Sur mon ticket de caisse, il va être écrit la chose suivante. Il y a 20%, alors là ça fait 20 €, on verra pour les calculs après. Il y a 20 € qui vont aller, c'est un impôt, qui vont aller directement dans les poches de l'État. Enfin dans les poches, dans les impôts, dans la grosse marmite de l'État, qui ensuite permet de payer les écoles, les hôpitaux, etc., les professeurs. Et il y a 80 € qui revient au vendeur. En clair, ça veut dire que le vendeur, il tient une comptabilité, et puis, tous les mois, il va renvoyer cette partie-là. On appelle ça la taxe sur la valeur ajoutée. Sur tout ce qu'on achète, hein, elle est de 20%. Voilà. Et vous avez ça systématiquement. Voilà, ça c'est le prix hors taxe, ce que garde le vendeur, et ce qu'il doit absolument reverser à l'État sous forme de TVA, sur tout ce que vous achetez, des fruits, des légumes, des jouets, n'importe quoi. Toujours 20%. La prochaine fois, regardez, prenez le ticket de caisse. Alors, c'est l'ordinateur qui fait le calcul à votre place. Hein. Non, c'est pas vrai? Viens, venez. Non, je vais vérifier. Si, alors c'est peut-être 19,6, mais bon, on arrondit à 20%, quoi.
D'accord. Non, non, non. Alors, des TVA, il y a plusieurs taux, plusieurs pourcentages en fonction de ce qu'on achète. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que, voilà, j'ai expliqué simplement, ça se déroule un petit peu de cette manière. 20%, oui. Aussi, pour le pourcentage, il y a aussi quand tu travailles, par exemple, si, par exemple, les coiffeurs, si, par exemple, avant le confinement, ils gagnaient beaucoup, bah, un peu quand il y avait encore les commerçants, et ben, comme il y avait de moins en moins de gens qui sortaient, par exemple, ils gagnent 80% de leur salaire au lieu de 100%. Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a eu une réduction. Les gens ont travaillé à temps partiel et il y a eu, bon, ça a été un petit peu particulier. Ce qu'on appelait le chômage partiel. Il y a un pourcentage, etc. Madame Maliget ? L'alimentation, c'est 5,5 ? Ah bon, alors ce que je disais, des taux de TVA, ouais. La TVA, il y a plusieurs taux de TVA. Pendant très longtemps, il y avait la TVA sur les objets de luxe qui était à 33%. Donc ils étaient davantage taxés que certaines choses. On considérait que les gens qui avaient les moyens d'acheter des bijoux, des très belles voitures, ont été taxés un petit peu plus sur l'achat. Mais par exemple, moi j'ai acheté des choses récemment, c'était à 20% quoi, pour du matériel, etc. 5,5, mais c'est pour les restaurants plutôt, c'est pas forcément pour les achats alimentaires, si. À Monoprix, si j'achète des fruits, c'est 20%. Vraiment. Ah, bon, alors je fais confiance à Mme Maliget et on regardera le prochain. Bon, voilà. Mais dites-vous une chose, c'est que ça, alors c'est un impôt qui est ce qu'on appelle un impôt vraiment absolument direct. Alors vous, moi je vais au magasin, je paye 100 €, donc je ne me rends pas vraiment compte du calcul qui est fait. Hein. Mais à la fin, il y a un partage entre le commerçant et ce qu'il doit revendre un petit peu à l'État. Voilà, je sais que c'était passé à 5,5% pour les restaurants à un moment donné. Et puis je sais qu'il y a une TVA à 7% pour je ne sais plus quel type de produit. Dans certains pays, en Belgique par exemple, c'est à 21%, 21,2%, quelque chose comme ça, la TVA. Voilà, bon, sachez que c'est un impôt direct. Et bon, est-ce que d'autres modes de... Les pourcentages sur les boîtes de biscuits, il y a des pourcentages sur des boîtes de soupe ou des choses comme ça. Oui. Alors, je répète peut-être si vous n'entendez pas ce que dit Raphaël, 80% de sucre, du pourcentage de matière grasse. Exactement, tout à fait. Voilà. Bon, d'autres choses. Bon, oui, Mathéo. Et aussi pour les maisons, quand tu payes la maison, à chaque mois, tu payes tel pourcent pour rembourser. Exactement, le prêt immobilier. Le prêt immobilier, ça veut dire que la banque vous prête de l'argent, vous allez rendre petit à petit, et vous allez rendre un petit peu plus, il y a un pourcentage. Voilà. On se lancera dans ces calculs un petit peu pratiques tout à l'heure. Et puis voilà, Émilie, oui. Et aussi pour les factures. Oui, pour les factures, il peut y avoir un pourcentage. Mais on est plutôt sur la TVA, ce qui doit être reversé. Et puis les sociétés doivent reverser aussi certaines choses. Bon là, je ne suis pas un Et spécialiste. pour le tableau aussi. Le tableau Vous avez écrit tel pourcent du tableau. Tel pourcent du tableau. Sur 30% du tableau. Oui, mais Par exemple, souviens le pas. tableau, c'est Non, mais 100%. comme si on découpait le tableau en 100 petits carrés, Ah vous oui. avez écrit sur 30 carrés. Ah oui, d'accord. mais après, on peut faire des pourcentages et utiliser 100%. Là, par exemple, au niveau de la classe, on est à 15 élèves sur 29. On est un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Donc on peut dire qu'aux alentours de 51% des élèves sont là aujourd'hui. D'accord ? Si on était 30, 15, ce serait 50%, etc. Voilà. Bon, tant que c'est des petits chiffres à manipuler, on n'a pas trop besoin des pourcentages. Mais le pourcentage, on a tellement l'habitude de notre système décimal qu'à 51%, 62%, 99%, on comprend 99%, vous savez, quand il y a un téléchargement de quelque chose, à 99%, on sait que c'est bientôt terminé, quoi. Voilà, on a l'habitude de faire ça. Voilà, on verra pour les modalités de calcul tout à l'heure. Oui, Martin ? Et aussi pour les pourcents, quand tu achètes quelque chose à 75%, Tout à fait, oui. après, tu veux et en fait, quand tu le vends et qu'après tu veux le reprendre, et ben celui qui l'a eu, par exemple, il doit quand même gagner 25% minimum. Oui, voilà.
on est encore un petit peu dans l'idée des soldes et des réductions. Vous voyez ça sur les sites internet de vente, vous voyez ça en permanence, promotion, etc. Moins, tant de pourcents. Oui. Mais ça marche pas les pourcents comme pour les gâteaux, pour les lunettes par exemple. Il C'est n'y a pas de 30% de sucre dans les lunettes. Ah oui, non. Mais tu as peut-être, je sais pas, 30% de métal dans ta monture de lunettes ou je sais pas quoi. Bien, voilà, merci beaucoup. C'est bon ?